Gloire à Dieu. Merci les chants, que Dieu vous bénisse. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Dieu veut nous encourager dans ces temps à vraiment travailler pour avoir cette relation particulière avec lui. Amen. Vous savez, lorsque vous avez votre relation avec Dieu, aucune personne ne peut vous dire que Dieu, c'est du cinéma. Amen. Dieu ne se prouve pas. Dieu se rencontre. Et quand vous avez rencontré quelqu'un, personne ne peut vous dire que cette personne n'existe pas. Dieu se rencontre. Et cette rencontre, nous le rencontrons au travers de sa parole. Nous le rencontrons aussi au travers des temps que nous passons dans la prière avec lui. Dieu nous parle. Dieu nous guérit. Dieu nous console dans les temps que nous lui consacrons. C'est pour ça que c'est important que chacun de nous, nous ayons cette rencontre avec Dieu. Et comme vous le savez, tous les vendredis, nous avons, je peux appeler ça l'initiation à la prière. Ouvrons le ciel, c'est des moments importants. Si tu ne pries pas dans la semaine, viens au moins vendredi à ces réunions prier. C'est important, amen, pour te permettre de ne pas te déconnecter totalement, pour rester en contact avec le Seigneur. Ce matin, je voulais continuer donc le thème que j'ai commencé dimanche dernier, et ce sera la fin. Avance avec plus d'amour pour le roi, avec R majuscule, des rois. Amen. Et le second roi avec petite r. Avance avec plus d'amour pour le roi des rois. Vous savez, c'est important. Un des textes qui m'a amené à travailler sur cette méditation, c'est le texte de Matthieu 24, 12, où il nous est clairement annoncé que dans les temps de la fin, l'iniquité se sera accrue et l'amour du plus grand nombre va se refroidir. Et j'expliquais dimanche dernier que, vous savez, quand vous vivez dans un environnement saturé, pollué, vous avez tendance à croire que ce que vous voyez, c'est ça la norme. L'amour ne va pas se refroidir parce que peut-être nous allons détester Dieu. Mais notre amour va prendre un coup pour Dieu parce que la société va nous imposer ses normes. Amen. La société va nous imposer ses normes. Et plus la société va avancer, et plus il y a des nouvelles normes qu'on va vouloir nous imposer. Amen. Et nous, donc, vivant dans ces milieux, si nous ne sommes pas connectés avec Dieu, nous allons être impactés par les normes que la société va nous imposer. Amen. Vous savez aujourd'hui qu'il y a des choses qu'on nous impose, par exemple, dans la société aujourd'hui. Vous savez de quoi je parle. Et donc, nous devons, nous, avoir des valeurs. Et une des choses que Dieu fait dans nos vies, c'est de nous donner ces valeurs afin de témoigner de Dieu sur la terre, afin de gagner le maximum de personnes à Dieu. Et c'est pour ça que dans un contexte où nous sommes environnés de toutes parts par l'iniquité, par le péché, nous devons veiller sur notre amour pour Dieu. Nous devons veiller sur la quantité d'amour que nous donnons à Dieu. Nous ne devons pas être simplement des chrétiens de routine, mais nous devons veiller que mon amour pour Dieu reste intact. C'est un peu comme, je vais prendre une image que vous pouvez comprendre, c'est un peu comme un homme qui évolue au milieu des belles femmes et qui est insensible à tout ça et qui garde sa relation avec sa femme à la maison intacte. C'est plus parlant pour nous, ou l'inverse. Mais le plus souvent, c'est les hommes qui sont infidèles. Donc, c'est pour ça que je parle comme ça. Ah là, les hommes, ils vont me tuer aujourd'hui. Mais c'est ça la vérité. Souvent, c'est les hommes qui sont infidèles. Les femmes sont souvent plus fidèles. Bref, ce n'est pas l'objet de mon message. Amen. C'est un exemple, amen, qui s'appuie sur la vérité. Vraiment, les hommes, pardonnez-moi, je ne veux pas vous attaquer ce matin. Éphésiens 5, on va lire les deux premiers versets. On va les lire dans deux versions, dans la version Louis II et dans la version de Chouraki. Dans la version Louis II, il est dit ceci: « Devenez donc les imitateurs de Dieu
comme des enfants bien-aimés, et marchez dans la charité à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. On va le lire directement dans la version de Chouraki. Il dit « Soyez donc les imitateurs d'Élohim, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans l'amour, comme le Messie nous a aimés et s'est donné lui-même pour nous en offrande et en sacrifice à Élohim, en odeur agréable. » Donc, deux textes lits dans deux versions différentes. Vous savez, la question qu'on a avec les versions, ça veut dire les versions gardent le fond du texte, gardent la pensée principale, mais dite souvent avec des mots différents, où les versions vont s'appuyer sur la traduction originale qui peut souvent être du grec ou de l'hébreu ancien. Et donc, c'est pour ça que souvent, plus on va traduire le plus proche de la version ancienne, souvent ça peut devenir aussi illisible. C'est pour ça qu'il y a quand je dis illisible, incompréhensible beaucoup plus, c'est pour ça qu'il y a des versions qui sont souvent dures parce qu'elles veulent se rapprocher le plus près des mots grecs. Mais il y a des versions français courants que l'on utilise de plus en plus pour que la Bible soit accessible à tous. Amen. Soit accessible à tous et qu'on puisse la lire plus facilement. Par exemple, ici, Chouraki met l'accent sur être des imitateurs d'Élohim. Vous savez, Elohim, c'est déjà un mot qui est pluriel. C'est le pluriel de Eloah, qui est l'image de Dieu. Elohim, en fait, c'est un Dieu en plusieurs manifestations. Lorsque vous allez voir ce terme-là, c'est comme Adonai. Adonai, c'est un terme qui est au pluriel. C'est un Dieu qui se manifeste avec plusieurs puissances. Le pluriel, le singulier de Adonai, c'est Adon. Et c'est important de comprendre ça. Et souvent, quand on veut montrer que Dieu se manifeste dans tout ce qu'il est, avec tout ce qu'il a, on va souvent utiliser soit le terme Adonai, soit le terme Elohim, pour montrer un Dieu qui a plusieurs faces, un Dieu unique avec plusieurs faces. Et donc, ici, lorsqu'on voit ce texte, on nous dit que nous sommes des enfants de Dieu. Lorsqu'on lit le verset 1 de ce chapitre 5, comme nous sommes des enfants de Dieu, l'accent est mis déjà sur le fait que nous sommes des enfants de Dieu. Mais pas n'importe quels enfants. Nous sommes des enfants aimés de Dieu. Nous sommes aimés. Vous savez, vous pouvez être un enfant et vous êtes un enfant mal aimé. Et donc, lorsqu'on a le sentiment qu'on est un enfant mal aimé, il y a des choses qu'on ne peut pas nous demander. Parce que vous êtes mal aimé. Et ici, le texte insiste, nous sommes des enfants de Dieu, c'est la première chose. Nous sommes enfants de Dieu, pas des étrangers, pas des bâtards, pas des gens ramassés comme ça dans la rue, enfants de Dieu. Mais en plus d'être des enfants de Dieu, nous sommes aimés de Dieu. Ces mots, c'est important. Parce que c'est ça qui nous permet de comprendre la suite. Lorsqu'on te positionne comme un enfant, tu te sens aimé, alors il y a des choses que tu peux faire. C'est pour cela que chacun de nous devons avoir notre relation avec Dieu. Nous devons avoir ce sentiment qui est enraciné en nous, qui nous donne le sentiment que nous sommes d'abord enfants de Dieu et qui nous donne la conviction que nous sommes aimés par ce Dieu qui s'est dit notre Père. Parce que quelqu'un peut se dire votre Père et ne pas vous aimer. Plusieurs ont grandi dans des familles avec des pères qui n'avaient pas leur temps.
Ils ne se sentaient pas aimés. Et imaginez-vous quelqu'un qui ne vous aime pas et qui va vous demander des performances. Vous n'allez pas être productif. Et c'est souvent ce qu'on a fait lorsqu'on s'est retrouvé dans des familles avec un père irresponsable où on a le sentiment qu'il ne nous aime pas. Des fois même, il ne nous considère même pas comme ses enfants. La rentrée scolaire arrive. Il ne se soucie même pas de comment on va faire la rentrée. Beaucoup de personnes n'ont pas pu faire des études, pas parce qu'ils étaient bêtes, mais parce que simplement ils ont vécu avec des pères irresponsables qui ne se sont pas souciés de leur avenir. Et ces enfants-là ont dû se faire leur propre chemin. Ils ne se sont pas sentis aimés. Est-ce que vous pouvez imiter quelqu'un qui vous a montré une façade que vous n'avez pas envie d'être? Personne ne peut avoir envie d'imiter quelqu'un qui ne nous a pas manifesté de l'intérêt. Personne ne veut imiter. Et c'est pour ça que le texte nous dit, parce que nous ressentons ce désir que nous sommes enfants, parce que nous-mêmes nous savons que nous sommes aimés, alors imitons. Le texte parle à l'impératif. Devenez, c'est ce que le texte nous dit. Devenez donc les imitateurs de Dieu. C'est important. Pourquoi on me parle avec autant de force, avec autant de rigueur? Parce que je me sens aimé. Parce que mon statut est clair. Mon statut n'est pas confus. Vous savez, il y a des fois, tu es dans une maison, tu te demandes est-ce que ce monsieur-là est vraiment mon père? Parce que la façon dont il me traite, la façon dont il me parle, souvent, il y a des enfants qui sont allés demander à leur mère, maman, est-ce que c'est vraiment mon père? Pourquoi? Parce que le papa avait eu une posture, avait eu des comportements qui ont amené l'enfant à douter de son père. Mais la Bible nous dit dans ce passage que nous devons imiter notre père. Si tu as la conviction que c'est ton père, et si tu as le sentiment que, au-delà de tout ce que tu as pu faire, au-delà de tes incapacités, au-delà de ce que tu n'as pas, il t'aime. Alors, si j'ai ces deux choses-là, alors je peux l'imiter. Alors j'ai la force de dire que je veux ressembler à mon papa. Pas parce qu'il est le chef de la République, pas parce qu'il est le président, mais parce qu'il a des valeurs qui me construisent et qui fait que quand je me retrouve à l'extérieur, les gens sont épatés par ce que je suis. Les gens se demandent, mais qui est le père d'un tel enfant? Souvent, vous avez vu ça. Vous rencontrez quelqu'un dans la rue, il a tellement de qualités que vous voulez savoir, mais qui est le père de cet enfant? Et quand on vous dit que voici son père, vous êtes impressionné par son père. Amen. Qui est le père? Et le texte ce matin nous encourage. Si tu penses que tu es dans une position de fils, de fille, si tu crois que Dieu t'aime, alors imite-le. Imite-le dans ce qu'il est dans son entièreté. C'est pour ça que je voulais lire la version de Chouraki. Chouraki dit, soyez les imitateurs d'Élohim. Ça veut dire que je vais imiter Dieu dans tout ce qu'il est, dans tout ce qu'il fait. Dieu s'est manifesté sur la terre au travers de Jésus-Christ. Et nous avons vu les œuvres du Christ. Je vais l'imiter, non pas seulement quand je suis dans l'église, mais quand je suis dans la vie de tous les jours, dans toutes les dimensions dans lesquelles il s'est révélé aux hommes. Pourquoi? Parce que je suis un bien-aimé. Et qu'est-ce qu'un imitateur? Un imitateur, c'est quelqu'un qui veut ressembler le plus près à l'original. Tu veux ressembler le plus près, le plus proche à l'original, de façon à ce que quand on t'écoute, quand on te voit, on voit l'original. La dernière fois, j'ai suivi un documentaire de quelqu'un qui a consacré sa vie à vouloir être comme Johnny Hallyday. Mais c'est terrible.
la même coiffe, les mêmes... Vraiment, si vous le voyez de loin, vous allez dire que mais ça c'est Johnny, il est revenu à la vie ou quoi? Parce que qu'est-ce que ces enfants? Ils prennent l'image de Johnny et ils voient comment ils peuvent le plus proche possible être comme lui. Et ils vont travailler ça. S'il avait un trait ici, ils vont s'arranger à ce que quand ils viennent en public, qu'on voit le trait, ils vont essayer de marcher comme lui. Ils vont essayer de faire tout comme lui. Et c'est cela que le Seigneur nous demande. Et nous avons cette force. Cette force nous vient du fait que nous sommes originaux. Nous sommes des enfants. Nous ne sommes pas des imposteurs. Parce que tu es un enfant, tu as en toi les ingrédients nécessaires pour reproduire ce que ton père est, ce que ta mère est. Donc tu as ça. Ce n'est pas quelque chose que tu vas chercher. C'est pour ça que le texte nous insiste sur ces deux mots. Nous sommes des enfants, mais nous ne sommes pas des enfants mal aimés. Nous sommes des enfants bien aimés. Et parce que nous avons toute l'attention de notre Père, alors nous avons en nous la force nécessaire pour faire ce qu'il fait. Tel Dieu est, tel nous sommes. C'est important. Et souvent, c'est ça qui nous manque. Des fois, ce sentiment d'être fils, on le perd très souvent. Parce que nous croyons que Dieu aime comme les hommes. Quand j'ai péché aujourd'hui, je vais fuir Dieu. Parce que je me dis que là, Dieu est fâché. Là, je sens que c'est la chicotte que je mérite et donc, je vais fuir Dieu. Mais souvent, le diable nous gagne dans la fuite parce que dans la fuite, nous pouvons faire des mauvaises rencontres. Et c'est dans ces mauvaises rencontres-là que l'ennemi va utiliser toutes les armes possibles pour nuire. Je veux nous encourager ce matin. C'est pour ça que je vous dis, quand vous avez fait cette rencontre avec Dieu, personne ne peut vous déstabiliser. Quand vous avez ce statut de fils, personne ne remet en cause quand il a ce statut de fils, quand il sait qu'il est aimé, bien aimé de son père. Oh, il ne remet pas en cause ce statut. Et ça lui donne la capacité d'avancer avec force. C'est pour ça qu'on dit qu'aussi longtemps que l'héritier se comporte comme un enfant, quelle est la caractéristique d'un enfant? C'est qu'il n'est pas conscient de ce qu'il est. Aussi longtemps que l'héritier se comporte comme un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Il pense qu'il est comme les serviteurs de la maison alors qu'il est l'héritier du roi. Pourquoi? Notre responsabilité, c'est vraiment d'avoir cette conviction. Et lorsque tu as cette conviction, tu as le cachet pour agir. Tu as le cachet. Vous savez, lorsque vous vous positionnez en tant que fils, le monde céleste le sait. Il le sait. Et comme il le sait, eh bien, il y a des ouvertures que vous avez. C'est pour cela que le deuxième verset nous dit, il nous dit ceci. Nous avons le positionnement et nous devons marcher dans l'amour, à l'exemple de Christ. Christ a marché dans l'amour et qu'est-ce qui s'est passé? Il n'a pas été un profiteur, il nous a aimés et il s'est livré à Dieu. Il s'est livré lui-même à Dieu. Il y avait comme un cercle fermé entre son père et lui. Et rien ne pouvait casser ce cercle. Lorsque tu te livres, c'est une autre dimension de la relation. C'est une autre dimension de l'amour. Imaginez-vous, un homme, il rentre chez lui et puis il cogne dans sa chambre. Sa femme dit, non, je suis dans la chambre, attends. Et puis il attend toute une journée, sa femme n'aime pas, n'ouvre pas. Ou vice-versa, mais il y a un problème. Lorsque je me livre, il y a cette idée de disponibilité. C'est que je suis là tout entier. Je me donne tout entier. Je me dispose tout entier à celui qui m'aime. À celui qui m'aime. Je ne suis pas dans une relation de profit. Parce que je sais que dans cette relation, je suis couvert par l'amour. Et parce que je suis couvert par l'amour,
Celui qui m'aime a toute mon attention et toute ma disponibilité. Mais quel est le problème que nous avons? En réalité, l'amour que nous devons donner à Dieu est partagé par plusieurs autres choses. C'est pour cela que dans notre vie, souvent, le Seigneur n'a pas la première place. Le Seigneur n'a pas la première place. Parce qu'on a plusieurs plans. On a plusieurs solutions. Mais lorsque le Seigneur a la première place, on lui donne toute notre attention. Un homme normal rend l'amour. Lorsque vous voyez quelqu'un ne pas rendre l'amour, c'est qu'il est affectivement, il a des problèmes d'affection. On t'aime, mais tu fuis. C'est qu'il y a un déséquilibre dans la vie de la personne. Mais lorsque tu as été construit dans la maison de ton père, lorsque tu as été aimé de ton père, cet amour, tu dois le rendre. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit que l'amour nous presse. L'amour de Dieu nous presse. Parce que comme lui nous a aimés le premier, nous aussi, nous sommes obligés de réagir à l'amour qu'il nous donne. C'est pour ça que vous allez remarquer qu'en France, les gens ne veulent pas recevoir. Parce qu'il y a une puissance dans l'amour. Quand quelqu'un vous aime, il y a comme quelque chose en vous qui vous demande d'aimer en retour. C'est pour ça que quelqu'un, vous voyez, vous lui donnez 10 euros, et il dit qu'il ne veut pas. Il veut vous rendre. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas être lié par l'amour. Ton collègue de bureau te prête un timbre. Un beau matin, tu arrives et tu vois sur le clavier de ton ordinateur qui t'a rendu le timbre. Il te paye un café à 30 centimes. Tu lui payes un café à 30 centimes. Demain, pendant que vous êtes au café, il va dire, non, mais je t'offre un café. Mais en réalité, il veut te rendre. Il ne veut pas être lié à toi dans l'amour. Il ne veut pas être lié à toi dans l'amour. Il ne veut rien te devoir parce que l'amour, quand quelqu'un t'aime, en fait, tu lui dois quelque chose. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit que parce qu'il nous a aimés en premier, nous sommes liés avec lui dans l'amour. Ça veut dire que c'est un peu comme du donnant-donnant en réalité. Mais ce n'est pas un donnant-donnant où j'attends un intérêt. C'est un donnant-donnant où nous sommes liés dans l'amour. C'est un peu comme quelqu'un vous offre un cadeau à votre anniversaire. Vous dites que non, le cadeau qu'il m'a offert là m'a trop parlé. Moi aussi, il faut que je rentre. Ce n'est pas une dette. C'est la puissance de l'amour qui se manifeste. C'est pour ça que je dis que si vous mouillez le maillot pour Dieu, Dieu ne peut jamais vous laisser tomber. Je dis jamais. Parce que dans le pouvoir de l'amour, il y a comme quelque chose qui te pousse à réagir. C'est pour ça que quand quelqu'un vous a fait du bien et qu'il vous demande un service, même s'il est à 1000 km de vous, vous allez tout faire pour le lui rendre. Pourquoi? Parce que tu es lié par les actes d'amour qu'il a posés. Dieu, c'est comme ça qu'il travaille. C'est pour ça que quand vous vous mouillez pour Dieu, Dieu a les mains liées. Dieu est lié par votre amour. C'est pour ça que le Seigneur est brisé par cette femme que tout le monde avait rejetée. Elle vient, elle répand un parfum de grand prix au pied de Jésus. Mais là, Jésus se dit que mais cette femme-là connaît mon secret, elle sait comment je tourne. Là, elle vient de m'avoir, là. Je suis obligé de réagir. Zachée veut avoir son face-à-face avec Jésus. Les conditions naturelles ne lui permettent pas de rencontrer Jésus. Il grimpe sur un sycomore. Jésus le voit et dit, mais Zachée, qu'est-ce que tu viens de me faire là? Je suis obligé de te rendre ce que tu viens de me faire, Zachée. Descends, aujourd'hui même, je dois bouffer dans ta maison. On doit être à table ensemble. Qu'est-ce que tu me fais, Zachée? Descends. Je suis obligé de venir manger avec toi en tête à tête. Et ce jour-là, toute la foule qui était autour de Jésus, ils n'étaient pas à ce repas. Jésus et Zachée sont face to face. Bien aimé, il y a une puissance dans l'amour. Aujourd'hui, je vois des gens, ils font des choses beaucoup plus par intérêt, en fait. Mais l'amour, il n'y a pas d'intérêt dans l'amour.
L'amour est motivé par quelque chose. Ici, ce qui nous motive, c'est que je me sens fils. Et en tant que fils, j'agis pour mon père parce que mon père m'aime. Et quand nous sommes dans cette relation d'amour qui est saine, alors, ça roule. Mais qu'est-ce que le diable a fait? Il a pris ce principe de l'amour et il a perverti. Et les gens utilisent ça pour acheter les autres. Ça veut dire que quelqu'un, quand il veut t'acheter, qu'est-ce qu'il fait? Il va te corrompre. Vous êtes en train de discuter un marché, vous êtes à 5, tu as 5 dossiers, mais lui, il t'appelle, il dit que non, bon, je veux vous rencontrer, je veux qu'on se retrouve. Et quand vous vous retrouvez, vous finissez de dîner ensemble. Déjà, tu es lié par le dîner parce qu'il y a une puissance dans l'amour. C'est pour ça que la Bible dit que l'argent est un piège pour celui qui a le cœur droit. Les présents sont un piège pour celui qui a le cœur droit. Alors tu t'en vas, et quand le repas finit, il te dit non, j'avais prévu cette enveloppe pour toi. Il te tend une petite enveloppe là, et tu prends l'enveloppe, tu ne sais pas combien il y a dedans. Quand tu rentres à la maison, tu te rends compte qu'il y a 10 000 € dedans. Aïe, 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 aïe. Et puis, il y a un esprit qui te dit que rappelle-le pour rendre. Et puis, le diable te dit que, mais regarde, il y a 5 factures à l'attente là. On fait quoi? Bon, non, je vais rendre la moitié. Non, il n'y a pas de moitié, tu rends tout. Parce que quand tu comprends le principe de l'amour, le fait d'accepter ça, tu es lié. Tu es obligé. C'est pour ça que les femmes, quand un homme avec qui vous n'avez pas de sentiments, là maintenant, vous fait un présent, refusez-le. Parce qu'en réalité, dans le fonctionnement, dans le principe de l'amour, vous êtes lié par lui. C'est quelqu'un à qui vous ne pouvez rien refuser. Il peut vous appeler à n'importe quelle heure, vous allez prendre. Parce qu'il sait que ce qu'il vous a donné fait que vous êtes un peu à ses pieds. Un homme avec qui vous n'avez rien, il dit non, non, je vais t'aider, non, j'ai vu que tu as des difficultés et tout, je vais t'aider, 5 000 €. Tu prends les 5 000 €, tu manges. Je peux vous garantir que quand vous voyez votre téléphone sonner et que c'est son nom, vous allez décrocher. C'est le principe de l'amour. Ça veut dire que le diable utilise ces principes-là pour vous lier. Mais quand vous avez compris ça avec Dieu, personne ne peut mouiller le maillot pour Dieu et se retrouver sur le carreau. Ça n'existe pas. C'est ce principe-là que Dieu utilise. C'est pour ça que vous allez voir dans la Bible que toutes les personnes qui ont pu toucher le cœur de Dieu, regardez cette femme, on est en train de faire les offrandes. Il y a un tronc qui est là. La femme vient donner, je prends un exemple, 5 centimes. Jésus est touché, il dit, mais comment tu viens donner 5 centimes alors que c'est les derniers 5 centimes qui te restaient pour vivre? Jésus, il analyse, il dit, bon, si elle gardait les 5 centimes, elle savait qu'à un moment donné, elle devait les manger et puis elle ne devait plus rien avoir. Mais elle a préféré arrêter sa vie là maintenant, venir me les donner. Madame, je suis obligé de réagir. Là, tu viens de me toucher. Ce n'est pas nos offrandes qu'on fait dans les églises. Si tu donnes, Dieu te rendra au centuple. Ça, c'est du pipeau. On joue avec vos émotions, on essaie de faire appel à vos émotions. Si tu donnes, si tu as des dossiers bloqués, Dieu va les débloquer. Non, on te conditionne. L'amour n'est pas conditionné. L'amour, tu le fais parce que tu as reçu en premier et tu es lié par l'acte d'amour. Tu n'es lié que par l'acte d'amour. Or là, ce qui se manifeste, c'est l'intérêt. Je vais s'aimer, pourquoi? Parce qu'on me dit que celui qui donne recevra au centuple. Donc, ce n'est pas l'amour qui se manifeste. Mais on utilise le principe de l'amour, on te fait croire que c'est l'amour, et c'est pour ça que vous voyez dans les églises, beaucoup de gens sont déçus. De plus en plus, des gens sont déçus, parce qu'ils sont allés dans des endroits où le message qui était donné, c'était pour leur dire que si tu fais ça, tu auras ça. Si tu fais ça, tu auras ça. Là, ce n'est pas l'amour qui se manifeste. L'amour, lorsqu'il se manifeste, n'a pas d'intérêt. Dieu, quand il nous aime en premier, c'est pour gagner quoi? On ne peut rien lui donner. Concrètement, de plus grand que ce que lui nous donne. Mais il attend en retour. C'est pour ça que la Bible dit, nous nous livrons nous-mêmes à lui. Comme il nous aime, nous nous donnons à lui. Et quand on se donne, il peut nous utiliser comme il veut. Mais quand je sais que Dieu m'appelle à faire quelque chose, et quand je sais que nous sommes liés par des relations d'amour, qu'est-ce qui se passe?
je vais agir. C'est ce principe-là qui est utilisé ici. J'agis pourquoi? J'agis parce que nous sommes liés par des relations d'amour. Et c'est un amour qui est désintéressé. Donc c'est un amour qui va plus parler à ton cœur que toute autre chose. C'est pour ça que cet amour dure des années. C'est pour ça que quand Dieu a fait quelque chose pour vous, vous allez lui être reconnaissant toute votre vie. Toute votre vie. Vous allez lui être reconnaissant. Ça veut dire que tout ce que vous allez avoir, vous aurez envie de semer. Amen. Tu t'es dit, Seigneur, si j'ai ça aujourd'hui, c'est parce que tu m'as aimé. Ça veut dire qu'un acte d'amour, c'est quelque chose qui ne peut pas disparaître lorsque la base est la sainteté. Est-ce qu'on peut fermer nos yeux maintenant? Que Dieu nous aide. Marchons avec plus d'amour pour le roi des rois. Seigneur, ce matin, nous voulons revisiter, revoir notre amour pour toi. Seigneur, nous ne voulons pas faire des choses par intérêt. L'amour pour Dieu, ce n'est pas des placements. Ce n'est pas un placement. L'amour pour Dieu n'est pas un placement. L'amour pour Dieu est désintéressé. Je pose un acte pour Dieu parce que je sais que je suis un fils, parce que je connais ma position. Je suis fils, je suis fille. Et en plus d'être fille ou fils, je suis bien aimé. Je ne suis pas mal aimé. Je suis bien aimé. Quand tu as ces deux choses-là dans ta relation avec Dieu, tu n'as pas besoin qu'un homme te parle pour poser un acte. Tu n'as pas besoin que quelqu'un vienne te raconter des balivernes pour réagir. Cet amour-là lui-même va travailler en toi et tu vas dire non Seigneur, avec ce que tu as fait pour moi, là où tu m'as sorti, ce que j'ai vu, comment tu m'as sorti de cette situation. Seigneur, il n'y a aucune situation qui peut me bloquer. C'est pour ça que quand on dit je me livre tout entier, comme un sacrifice de bonne odeur. Waouh! Je me livre. Pourquoi je me livre? C'est parce que je sais que l'acte d'amour, je rentre dans un cycle avec Dieu. J'ai son amour, je lui donne mon amour. J'ai son amour, je lui donne mon amour. J'ai son amour, je lui donne mon amour. Waouh! En fait, c'est un cercle qui tourne, c'est sans fin. Seigneur, tu agis, j'agis. 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 Pourquoi il y a des gens qui sont bloqués dans leur vie? C'est l'ingratitude. Tu as prié pour que Dieu te donne un travail. Le jour que tu as le travail, Dieu n'est plus au centre de ta vie. Tu as prié pour avoir un enfant. Le jour que Dieu te donne un enfant, ton enfant devient maintenant le centre de ta vie. Tu as prié pour avoir une maison. Le jour que tu as une maison, le dimanche, tu restes à l'église, à la maison pour faire le ménage. La maison devient le centre de ta vie. Dieu qui t'a donné la maison n'est plus au centre. Tu as cassé la relation d'amour. Et plusieurs parmi nous, nous avons cassé la relation d'amour avec Dieu. Parce que nous ne savons pas, le diable nous a fait douter de qui nous sommes. Le diable t'a fait douter de la position où Dieu t'a mis. Il te dit que tu n'es rien, regarde, hier tu as encore péché, tu crois que vraiment Dieu te prend au sérieux. Ah, quitte-moi là, continue de vivre ta vie tranquillement, viens avec moi, on va continuer nos choses. Non, tu es une fille, tu es un fils. Et tu n'es pas une fille mal aimée. Tu n'es pas un fils mal aimé. Tu es un bien-aimé de Dieu. Alléluia.